Tutoriel de Polotno Studio, une application en ligne de design, de création graphique très semblable à Canva, avec cependant l'avantage pour Polotno Studio d'être totalement gratuite, libre, de protéger vos données personnelles et de fonctionner aussi sans aucune création de compte. L'application est très simple à prendre en main, sur ordinateur comme sur tablette. Rendez-vous sur le site studio.polotno.com. Vous cliquez sur le lien et vous arrivez directement dans l'interface édition. En cliquant sur File, vous allez pouvoir choisir la langue, ici on va rester en français. En cliquant dans ce cadre ici, vous allez pouvoir indiquer le titre de votre production, ici carte 1, je clique sur Entrée pour valider. Ensuite je vais choisir le format de ma zone d'édition. Je pourrais le faire tout au long du travail, mais c'est vrai que c'est mieux de le faire dès le début. Je clique donc ici sur Redimensionner. On me propose tout un tas de formats que je peux choisir, mais je peux également ici décider de modifier les éléments et de cliquer sur Redimensionner pour appliquer mes dimensions. Ici on va rester simplement sur un format standard, celui-là. On va tout de suite insérer des éléments dans notre zone d'édition en cliquant sur Modèle. Les modèles, ce sont des préformats que vous allez pouvoir insérer et modifier à volonté. Vous pouvez les sélectionner en indiquant ici un mot-clé, de préférence en anglais, ici par exemple Sun. Ce modèle m'intéresse, je clique dessus et il s'insère. Et vous voyez ensuite tous les éléments sont modifiables. Je peux par exemple décider de supprimer cet élément. Je peux décider de déplacer celui-ci. Je peux décider de modifier le texte de cette zone, etc., etc. Remarquez également que vous allez pouvoir ajouter des pages si vous souhaitez travailler justement sur plusieurs pages. Vous pouvez également dupliquer une page pour en faire un copier-coller et ensuite vous pouvez déplacer les pages en cliquant sur monter ou descendre pour les réorganiser. Bien sûr, vous pouvez supprimer ensuite toutes les pages qui ne vous intéressent pas. Nous, on va conserver une seule page. On va voir maintenant que l'on peut mettre un fond, un arrière-plan sur notre zone de travail en cliquant ici sur Fond. On peut insérer une simple couleur comme ceci, en cliquant ici éventuellement sur le nuancier pour éclaircir. Ou alors, on peut insérer une image en arrière-plan. Ici, on vous en propose un certain nombre, mais vous pouvez également faire une recherche par mots-clés, de préférence en anglais. Beach par exemple, ici je souhaitais trouver une plage, celle-ci me convient, je clique, voici mon arrière-plan. On va à présent insérer du texte. Je vais cliquer ici sur texte et on me propose, par exemple ici là encore des préformats. Je choisis celui-ci, je clique, je l'insère et voyez, je vais pouvoir le déplacer. Je peux d'ailleurs n'en conserver qu'une partie si je le souhaite. Ici je supprime, voilà. Et ensuite, je peux double-cliquer pour, par exemple, rajouter un texte ou le modifier. Voilà, comme ceci. Remarquez que vous avez ici la possibilité d'annuler ou de rétablir vos modifications à volonté. Je déplace mon texte et je le mets ici. Vous pouvez également insérer un texte sous la forme d'un format standard en choisissant l'une de ces trois versions. Ici, je prends par exemple la taille moyenne et je rajoute par exemple Have Fun comme ceci. Je peux réorienter mon texte comme ceci et je peux bien sûr le déplacer, ce que je vais faire. Ici en haut, j'ai les options d'un traitement de texte classique. Le choix de la couleur de la police, le choix ici tout simplement de la police, la taille de la police que je peux rentrer également directement comme ceci. Je peux mettre mon texte à gauche, à droite ou le centrer en gras, le mettre en italique, le souligner, le rayer, jouer ici sur l'écart entre les lignes ou alors sur l'écart entre les lettres. Je peux rajouter des effets si je le souhaite, par exemple ici mettre flou, ici rajouter un contour et je peux jouer, vous voyez, sur différents critères comme ceci, rajouter un fond, vous voyez, là encore on peut modifier les éléments et puis également la possibilité de mettre une ombre si on le souhaite, voilà comme ceci. Vous pouvez également animer un texte comme tous les éléments de votre production, c'est-à-dire en gros lui mettre justement un effet d'animation. Alors soit un effet d'entrée, soit un effet tout le temps, soit alors un effet de sortie. Et vous pouvez choisir. Par exemple ici, moi je vais mettre un effet d'entrée, voilà par exemple ici un rebondissement. Je peux jouer sur la durée, par exemple je veux que ce rebondissement dure à peu près 1 seconde. À vous ensuite de choisir. Voici pour ce qui est du texte. Voyons maintenant l'insertion des images. Alors, vous pouvez trouver des photos ici directement dans la bibliothèque d'Unsplash. Il vous suffit de taper un mot. Par exemple, voilà, si je cherche des vagues, alors je vais taper en français. Voilà, on me propose un certain nombre d'images. Mais c'est vrai qu'il est souvent plus simple de télécharger ses propres illustrations en cliquant ici sur Télécharger. Je clique sur Télécharger.
télécharger une image et je vais choisir dans mon ordinateur les images dont j'ai besoin. Par exemple ce ballon, ce corail et ici ce crabe. Je clique sur ouvrir, les images sont insérées ici. Et ensuite, eh bien, je n'ai qu'à cliquer dessus pour les insérer à l'écran. Voilà, ici cette image, je peux évidemment la redimensionner et la placer ici. J'ai également des options ici, par exemple, retourner horizontalement, retourner verticalement. Je peux rajouter des effets, on l'a vu tout à l'heure. Par exemple, je peux jouer ici sur la luminosité et tout un tas d'autres options. Je peux ici, en cliquant sur adapter, mettre l'image eh bien, en plein écran. Je vais revenir en arrière. Ici, j'ai la possibilité de la mettre dans un cadre, comme ceci. Voilà, là encore, ça ne m'intéresse pas. Je reviens en arrière. Je peux également rogner l'image. Par exemple, je peux par exemple ne souhaiter conserver que cette partie-là. Là encore, je vais conserver mon crabe en entier. Et je peux également l'animer, on l'a vu tout à l'heure, avec la possibilité de mettre eh bien, une petite animation. Je peux également éventuellement supprimer le fond d'une image. Alors ça ne marche pas toujours, mais on va essayer par exemple en cliquant ici sur télécharger et en prenant notre corail. Je mets mon corail ici et je souhaite ne conserver que le corail, pas le fond de l'image. Je clique sur supprimer le fond et je patiente. Alors ça peut prendre un certain temps. Voilà, je me retrouve simplement avec mon corail, ça me convient, je confirme, et ici vous voyez j'ai mon corail détouré, je le mets ensuite où je veux. Je vais rajouter mon ballon, et je mets mon ballon par exemple ici. On va voir qu'on va pouvoir jouer sur différentes options également, notamment ici la possibilité de dupliquer une image pour en faire une copie, éventuellement ensuite vous pouvez bien sûr supprimer l'élément ici ou ici. Vous pouvez également jouer sur les positions, les calques, soit en cliquant ici, soit en cliquant ici. Par exemple ici si je veux que le ballon passe derrière, eh bien je fais reculer mon ballon et vous voyez il est passé derrière le crabe. Bien sûr je peux revenir en arrière en le faisant avancer et en le repassant devant le crabe. Ainsi vous pouvez jouer sur ce qu'on appelle les calques. Vous pouvez également jouer sur la transparence d'une image. Par exemple ici si je clique sur transparence, vous voyez, eh bien je peux rendre mon ballon plus ou moins transparent. Voici pour ce qui est des options sur l'illustration. On va pouvoir également ajouter d'autres formes d'illustration, notamment des icônes. Alors ici vous en avez tout un tas. Vous pouvez également faire une recherche. Par exemple ici je vais chercher un soleil, sun. Et ici on m'en propose tout un tas. Je prends celui-ci par exemple, je l'insère. Là encore je peux le grossir, le réduire, le déplacer. Et vous voyez je peux également jouer sur différentes options. Par exemple ici ces traits noirs, eh bien je décide qu'ils vont devenir des traits bleus par exemple. Voilà. Vous pouvez également insérer des formes. Les formes, alors ça peut être par exemple des flèches. Voilà ici une flèche que je peux déplacer, réorganiser. Ici j'ai également tout un tas d'options, la couleur, la possibilité ici de la mettre en pointillé, de jouer sur la taille de la flèche et éventuellement de l'animer. Cette flèche je ne vais pas la conserver, je la supprime. Et puis vous avez tout un tas de formes ici. Par exemple, si je décide eh bien, de sélectionner cette forme, je l'insère comme ceci. Je vais pouvoir par exemple en modifier la couleur, on va mettre rouge, je vais mettre ça par exemple ici, et je vais passer l'élément derrière le texte en le faisant reculer. Remarquez que vous avez également la possibilité eh bien, de directement par exemple décider de mettre à gauche, au centre, à droite, au milieu, etc. une image. Voilà, ici moi je vais conserver cet élément ici. Vous pouvez aussi décider eh bien, d'ajouter des vidéos, notamment si vous faites des gifs ou des petites vidéos. Donc par exemple ici, vidéo, voilà, par exemple si je cherche la vidéo d'un avion, on tente en français, sinon en anglais. Celle-ci par exemple me convient bien. Je vais l'insérer à l'écran, voilà, patienter le temps qu'elle s'insère, et puis la positionner. Voilà, ma vidéo est insérée. Je peux également, si je le souhaite, rajouter des citations. Alors elles sont en anglais, on peut les sélectionner par thème, comme ceci par exemple. Je peux également rajouter des QR codes, notamment si je fais une affiche avec par exemple un renvoi vers un site. Par exemple, je clique sur QR code et je veux par exemple mettre un QR code qui renvoie vers ce site sur Tahiti. Il me suffit de récupérer le lien, de le mettre ici, de cliquer ensuite sur Appli QR Code et voici un QR code que les utilisateurs auront simplement à scanner. Voici pour ce qui est de tous les éléments que vous pouvez insérer sur votre zone d'édition. Vous avez également une zone calque qui vous permet à la fin eh bien, de décider par exemple de cacher un élément ou alors de le verrouiller pour qu'on ne puisse plus
eh bien, le modifier comme ceci. Vous pouvez également supprimer un élément, par exemple, que vous ne souhaitez pas conserver, et éventuellement eh bien, les déplacer comme ceci sur la zone de travail. Une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir télécharger ici eh bien, votre production en choisissant le format. Si vous avez inséré des éléments animés ou des vidéos, vous allez pouvoir choisir GIF ou une petite vidéo MP4. Si vous n'avez fait qu'une image, JPEG ou PNG fonctionne très bien et vous avez ici d'autres formats. Nous ici on va simplement enregistrer une image, ici on peut choisir la qualité et ensuite on clique sur Download pour récupérer notre image eh bien, dans notre dossier téléchargement. Vous pouvez également sauvegarder votre image sous un format modifiable en cliquant ici, Files, Save as JSON, et ici vous voyez, vous allez avoir un format qui va vous permettre éventuellement de retélécharger l'image plus tard pour la modifier sur cet ordinateur ou sur un autre. Vous allez voir, c'est très simple pour recharger une image. Par exemple, si ici, eh bien, je décide de faire tout simplement File, Nouveau Design, je peux recharger mon ancienne image, ici, Open, et je vais chercher dans mes archives eh bien, ma production en cliquant ici sur Ouvrir. Voilà comment fonctionne Polodno Studio sans création de compte. Mais vous pouvez également vous créer un compte pour archiver, pour enregistrer eh bien, vos créations que vous retrouverez ici dans My Design. Il vous suffit de cliquer ici sur le petit bonhomme, Login. Si vous avez déjà un compte, eh bien, vous cliquez dessus ou alors eh bien, vous vous connectez. Si vous n'avez pas de compte, vous vous créez un compte gratuit avec un nom d'utilisateur, vous choisissez une adresse mail, vous choisissez un mot de passe, vous cliquez sur Create Free Account et ainsi eh bien, vous avez accès à votre compte enregistré. Moi par exemple j'ai déjà un compte, donc je vais tout simplement eh bien, me connecter, je clique, Login, ici j'ai mon compte, je patiente et voilà, je me retrouve dans mon compte avec les éléments sur lesquels j'ai travaillé et je vais pouvoir les retélécharger, les modifier, etc. etc. Voilà, maintenant vous savez tout sur Polodno Studio et c'est donc à vous de jouer.